As-tu une idée du pourcentage de notre ADN qui est relié à notre rythme circadien, notre rythme biologique d'environ 24 heures le plus important, à notre rythme veille-sommeil? À ton avis, qu'est-ce que tu penses de 98%? Il y a 98% de notre ADN qui est directement relié à notre rythme circadien. Et aujourd'hui, c'est vraiment un problème de plus en plus fréquent pour les raisons que tu connais. On viole littéralement ce rythme. On reste éveillé de plus en plus tard le soir et on a des nuits de sommeil de plus en plus courtes. Et j'aimerais juste, dans les prochains jours qui viennent là, réussir, c'est vraiment mon objectif, à te faire prendre conscience d'à quel point le sommeil c'est si fondamental que ça. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais moins d'1 ou 2% de la population est en capacité, biologiquement parlant, de se contenter de 6 ou 7 heures de sommeil par nuit sans en subir une quelconque conséquence sur la santé. C'est vraiment pas beaucoup, une personne sur 100 ou une personne sur 50, et pourtant il suffit de regarder dans son entourage combien dorment vraiment au moins 8 heures par nuit chez les adultes. Je sais que tu sais que c'est important, mais on vit beaucoup dans le déni en ce moment vis-à-vis du sommeil, parce que c'est comme l'addiction aux technologies finalement, j'en parlais hier, quand tout le monde est concerné par un problème, ce problème-là va prendre moins d'ampleur parce qu'il va plus rentrer dans la norme. Et donc ce que je vais faire dans cet épisode, et ça va être très court, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait directement comme ça, je vais te lire la première page de cette pépite, Why We Sleep, de Matthew Walker, parce que ça s'y prête super bien, il nous apporte beaucoup d'éléments de réponse à la question de l'importance du sommeil dans notre vie. Alors, j'aurais bien aimé avoir des lunettes de Père Castor là, je pense que ça m'aurait donné pas mal de crédit. Donc je vais essayer de te le traduire un peu à la volée. Pensez-vous que vous avez assez dormi la semaine dernière? Pensez-vous pouvoir vous rappeler de la dernière fois que vous êtes réveillé sans réveil ou que vous avez réussi à tenir la journée sans caféine? Si la réponse à l'une de ces questions est non, vous n'êtes pas seul. Les 2/3 des adultes de tous les pays développés ne parviennent pas à obtenir les 8 heures de sommeil recommandées. Je doute que vous soyez surpris par ce fait, mais vous pourriez être surpris par les conséquences. Dormir régulièrement, moins de 6 ou 7 heures par nuit, démolit notre système immunitaire, double voire plus nos risques de cancer. Ne pas dormir assez est un facteur clé dans le développement de la maladie d'Alzheimer, je vais y arriver. Perturbe tellement le taux de sucre dans le sang qu'on pourrait être classé comme prédiabétique. Un sommeil de courte durée augmente également la probabilité que vos artères se bloquent et que ça vous conduise à une maladie cardiovasculaire, un accident cérébral ou une insuffisance cardiaque. La perturbation du sommeil contribue à tous les problèmes psychiatriques majeurs, y compris la dépression, l'anxiété et la... Comment ça se traduit ça? Suicidabilité, je vais inventer un mot. Probabilité peut-être de se suicider un peu plus, je sais pas. Peut-être que vous avez remarqué un désir de manger plus. C'est pas une coïncidence. Quand on dort pas assez, on augmente la concentration d'une hormone qui fait qu'on a un peu plus faim en fait et qui agit sur la satiété, qui fait qu'on a toujours envie de manger plus. C'est la recette prouvée pour un gain de poids chez les adultes et chez les enfants en déficit de sommeil. Bon, je ne vais pas en lire un peu plus, il y a déjà quelques informations pas trop mal là, je suis désolé, c'est peut-être très mal traduit, mais j'ai fait ça un peu à la volée. Je voulais juste mettre ça devant les yeux. Le sommeil, ça a longtemps été quelque chose d'hyper chaotique dans ma vie. Je suis un grand fan de NBA, les matchs de basket c'est la nuit. Ton équipe préférée elle joue tous les 2 jours, donc voilà, je ratais très peu de matchs. Imagine un peu le chaos que ça pouvait être dans mon quotidien. On verra ensemble comment faire pour rééquilibrer la machine petit à petit. J'espère avoir planté une petite graine. Tout ce qu'on a listé là c'est des conséquences long terme, mais je ne parle même pas encore des difficultés au quotidien sur ton énergie. Tu verras, c'est un sujet passionnant, on va passer la semaine dessus. Je te mets pas encore la morning note de ce livre parce que je ne l'ai pas encore rédigé, mais ça viendra très bientôt. Je te retrouve demain matin pour un nouvel épisode. À demain. Salut.